Il n'y a plus de train à la gare Montparnasse. Aujourd'hui, je reçois Chloé Caïton, une chanteuse avec qui j'ai travaillé en 2016 au théâtre de Cergy. Juste un vieil homme éteint, très beau, très clair. Sur une création du contrebassiste François Méchali, le D-Book. Et je me fais une joie de recevoir aujourd'hui Chloé Caïton. On y va. Je l'ai prise avec toi, l'horizon était clair et le vent filait droit. Tu m'as jeté fière, faisons l'amour à trois. Tu parlais de la mer sur toi et toi sur moi. Hello, c'est Manudo pour Raven. Bienvenue dans le Jawbone Jazz. Aujourd'hui, on reçoit Chloé Caïton. Salut Chloé. Salut Manu. Alors, ma première question, c'est quand est-ce que tu commences la musique? Et pourquoi? Et comment? Et je veux tout savoir. J'ai commencé la musique comme plein de petits camarades à l'âge de 5-6 ans par de l'éveil musical, voilà. Mais en même temps, la musique, ça n'avait pas une place très importante dans ma vie, je faisais plein d'autres choses. Mais il y avait une salle de spectacle dans ma ville et j'ai eu la chance de la fréquenter aussi souvent que possible, voire plusieurs fois par semaine. Et j'étais là et je regardais les spectacles de danse, de théâtre, de musique. Et en fait, je pense que c'est ça qui m'a donné goût à la scène. J'ai démarré à l'école de musique. Et puis, parallèlement à ce parcours un peu académique, j'ai eu une initiation un peu solitaire au jazz à travers les disques. Alors, je ne sais plus très bien comment ils sont tombés dans mes mains, mais premier disque de jazz, ça devait sans doute être Kind of Blue. Et puis quand j'ai entendu ça, j'ai fait une plongée là-dedans. Donc de fil en aiguille, ouais, après le bac, la ville de Nantes et le conservatoire de Nantes en parallèle de la fac d'anglais. Le chant, c'est venu vraiment tout seul. Ça ne veut pas dire que c'est venu facilement, mais c'est venu tout seul. Et donc, dans le prolongement de Nantes, tu te retrouves au Conservatoire supérieur de Paris, un peu dans les mêmes conditions, donc seule chanteuse entourée de musiciens. Ouais, en univers masculin, voilà. Des fois c'est chouette, des fois on se sent un peu seul, mais faut adopter les codes. Et puis aux côtés de grands musiciens, aux côtés de Glenn Ferris, aux côtés de Ricardo Delfra, voilà. Puis c'est des gens avec qui j'ai eu l'occasion de jouer après par la suite. Ça c'était super, vraiment. Et là, on a formé un premier trio, contrebasse, piano, voix, avec Armel Dupas et Ronan Courty, qui sont des Nantais. Oui, c'était autour de la musique de Lee Konitz et Lenny Tristano. Super belle musique. Et donc c'est avec ce trio-là que tu remportes le Cray Jazz en 2009? Alors Cray Jazz, c'était avec Armel, juste en duo au piano, oui, et puis ensuite on a accueilli Ronan dans le trio, parce que Ronan il a vraiment un truc très personnel à la contrebasse. Voilà. Après ce premier trio, il y en a eu un deuxième. Alors moi je suis très attachée au trio à la formule piano. Trio. Ouais. Donc, question d'accorbac, pourquoi Paloma, la colombe? Pourquoi la colombe? Alors c'est très simple, la Paloma c'est une très vieille chanson cubaine. Alors tu sais, c'est super connu la chanson, tu la connais la chanson? Tu veux que je te chante? Ouais. Ça fait... Ta da ta da 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 ta di la da 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 da. Non, tu... Oh. Ouais? Non. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc je sais pas, voilà, je trouvais que la chanson traduite
dans le plus de langues possible. C'était un bon prétexte pour démarrer cette ouverture-là, un trio. Ouais. Et du coup, ça c'est un disque que vous avez fait 2016. Ouais, l'an dernier. De Paloma. Ouais, tout à fait. Le disque aussi. Le disque, il s'appelle À l'air libre. À l'air libre. Voilà, et c'est le trio Paloma. Ouais. Alors, pour les prochains projets actuels à venir auxquels tu participes, qui sont multiples et nombreux, ouais. Peut-être le projet un peu principal, c'est Cup of Tea. Donc, Cup of Tea, c'est le nom d'un duo. C'est un pianiste, un grand pianiste, très grand, qui s'appelle Guillaume Hasbrook, qui est nantais. Et puis lui, comme c'est un mec qui a une immense culture au niveau jazz et qu'il il aime les mélodies, il aime les chansons, les textes, et puis il connaît bien cette musique-là. Il venait tout le temps avec des chansons de derrière les fagots, des trucs que j'avais jamais entendus, que on trouve pas vraiment sur Internet ou difficilement. On a défriché tout un répertoire de chansons désuètes. Ce qui était intéressant là-dedans, c'est pas seulement de jouer ces chansons-là pour un public à qui ça va pas forcément parler, mais c'est de les inscrire dans notre époque et peut-être de leur faire raconter autre chose, de jouer sur les décalages que ça peut provoquer, le fait qu'elles soient en anglais et qu'on ne comprenne pas tout. Ce qui est intéressant, c'est aussi l'histoire de cette chanteuse et de ce pianiste qui cherchent autour des chansons, qui cherchent quelque chose. Voilà, et ce répertoire d'ailleurs, excuse-moi, ça s'appelle les Torch Songs, qui vient de l'expression to carry a torch for someone, brûler d'amour pour quelqu'un. D'accord. Chanson d'amour, passion. Donc Goodbye Love, peut-être des histoires d'amour brisées pour certaines. Par Cup of Tea, alors ça sort dernier trimestre 2017. Une date, le 8 décembre, salle Paul Fort à Nantes. Voilà. Donc c'est un spectacle de théâtre musical. Si tu pouvais retrouver la jeune Chloé quand elle a commencé la musique ou quand elle a commencé le jazz, quel serait ton conseil ou tes conseils que tu aurais envie de lui donner? Ne jamais désespérer, laisser infuser davantage. Ça te parle? Je comprends mieux la Cup of Tea. La Cup of Tea, bah oui, évidemment. Ça me va, laissons infuser la chose. Ouais. Et ce qu'on vous propose maintenant, c'est un morceau partagé qui s'appelle Gare Montparnasse. Une gare que tu fréquentes pas mal quand tu viens de Nantes jusqu'ici. Ouais. Et ça, c'est paroles et musique de Philippe Catry. Tout à fait. Et allez, on s'y jette. Il n'y a plus de train à la gare Montparnasse, juste un vieil homme éteint, très beau, très classe. Je voudrais être comme ça quand j'aurai l'âge qu'il a, mais ça n'est pas pour demain. Qu'il y aura des trains à la gare Montparnasse, direction les palaces de la Baule, les pins. Que reste-t-il à faire d'autre que d'aller au cimetière, le cimetière Montparnasse, près de la rue d'Assas, où je me suis saoulée en t'écoutant parler. Il n'y a plus de train à la gare Montparnasse, juste un vieil homme éteint, très beau, très très classe. Il me rappelle demain ce très vieil homme à trois mains, allongé sur le quai.